c'est Bartolomeo Patrick. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais pas vous faire un unboxing aujourd'hui, mais plutôt une vidéo sur une hypothèse pour le prochain chapitre de One Piece, à savoir le 812. Donc, c'est parti pour le chapitre 812. Alors, pour celui-ci, je pense tout d'abord qu'en couverture, nous aurons un retour sur Noziko ainsi que le maire de Kokoyashi pour représenter Nami. Et on va les voir avec la nouvelle prime de Nami. Alors pour le chapitre en lui-même, donc je pense tout d'abord que on va voir Luffy et les autres arriver au niveau de la forêt de la baleine pour aller rencontrer Nekomamushi, parce que Chopper dans le précédent chapitre nous dit qu'il veut aller le voir pour savoir comment il va et faire un petit check-up de sa santé, ainsi que les trois gardiens, hein, que sont Pedro, Blackback et le troisième c'est Roddy, voilà. On va peut-être en savoir un peu plus sur le peuple des Minks. D'ailleurs, Vanda a un message pour Nekomamushi en lui disant que Inu Arashi, de son côté, lui, il va très bien. Sachant qu'en fait, elle sait très bien qu'ils en ont rien à foutre, mais bon, elle va quand même transmettre le message. Donc, suite à ça, peut-être qu'on aura des informations sur Nekomamushi et Inuarashi quand tous les deux étaient pirates sur les mers et leur rencontre avec Shanks. Donc peut-être que c'est lié à leur embrouille à tous les deux. Bon, ça reste à voir, hein, c'est possible, je n'en suis pas sûr, hein. Ensuite, je pense qu'on aura aussi un retour sur Pecoms et le navire de Big Mom. Donc on le voit arriver dans le précédent chapitre près de Zou. Donc peut-être qu'il va monter sur Zunisha avec Capon Beg, parce que de toute façon il était avec lui à ce moment-là. Donc tous les deux ils vont arriver sur l'éléphant. Et à ce moment-là il va se rendre compte que son pays a été ravagé. Donc il va prendre des renseignements auprès du peuple. Et il va se rendre compte que c'est Jack et Kaido qui en est responsable. Mais heureusement que les Mugiwara sont arrivés à temps pour tous les sauver. Il va être dans un dilemme par rapport au Mugiwara, parce que, bon, lui, il vient surtout récupérer César, mais César est protégé par les Mugiwara. Donc, il va se rendre compte peut-être que César n'est plus là, donc il va repartir, en informer Big Mom. Et en fait, on va se rendre compte que Sanji et César ont réussi à s'infiltrer sur le bateau. Donc, et ça promet que dans l'avenir, que peut-être Sanji et César vont essayer d'attaquer directement le navire de Big Mom, voire arriver sur l'île où se trouve Big Mom. Donc ça serait surtout pour les prochains chapitres, parce que pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Mais Oda nous a promis que Sanji serait mis en avant pour cette année 2016. Donc tout est possible par rapport à Sanji. Enfin, le dernier point que je pense qu'on pourrait avoir dans ce chapitre, ça serait un petit retour sur Kanjuro, Kinemon et le singe Bariette. Parce que je pense qu'avec la discussion que Luffy va avoir avec Neko et les autres, on va arriver à la fin de la tombée de la nuit et on va arriver sur le lendemain. Et donc du coup, Kanjuro, Kinemon et Bariette ont décidé d'attendre le lendemain. Donc ça va être à ce moment-là qu'ils vont essayer de remonter sur l'éléphant. Chose qui vont, je pense, y arriver, mais une fois qu'ils vont être en haut, étant donné qu'ils sont en habit traditionnel de samouraï, donc, et qu'ils viennent tous deux du pays de Wano, donc, sachant que les Minks n'aiment pas le peuple de Wano Kuni, ça pourrait créer des tensions. Reste à savoir aussi le secret du singe Pariette. Ce qu'on a vu dans les précédents chapitres, dire des été, et ça correspond à un langage du ninja Raizo. Alors, est-ce que lui l'aurait rencontré, sachant que personne ne l'a vu et que quand Jack est venu sur l'île de Zou, que ce soit les deux ducs ou les autres, personne n'en a entendu parler de Raizo et personne ne l'a vu. Donc, est-ce que Barriette l'a caché? Ça reste un mystère. Donc voilà pour ce chapitre. Donc je pense qu'on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo d'un unboxing pour la figurine de Rob Lucci dans la collection Hachette. Donc voilà.
Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler, à me laisser des commentaires, des pouces bleus, bien évidemment. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, salut tout le monde. Je voulais aussi faire une grosse dédicace pour le doc et sa chaîne One Piece Passion. Et lui dire que je le soutiens dans ce qu'il fait. Et lui dire de continuer à faire ses vidéos. Et ce, malgré qu'il ait pris encore des strikes de la part de la Shueisha et de la Toei. Et par rapport à sa chaîne YouTube et de lui dire que de toute façon, même s'il peut plus mettre d'images pour ses reviews de scan et d'épisodes, qu'il continue à faire ce qu'il faisait avant, c'était très bien. De toute façon, moi, qu'il ne met pas d'image, ça me dérange pas. Donc voilà, donc qui continue, qui nous apporte de la fraîcheur et de la bonne humeur. Et lui dire qu'on continuera quand même à regarder ses vidéos, même s'il met plus d'images. Donc voilà. J'invite aussi tout le monde, tous les youtubeurs qui font des mangas comme moi, enfin qui parlent de manga plutôt, que ce soit One Piece ou pour d'autres mangas, à lâcher un petit com pour le doc et leur apporter leur soutien aussi au doc et lui dire de continuer aussi à faire ce qu'il fait. Parce que c'est un peu grâce à lui, enfin personnellement en tout cas, c'est un peu grâce à lui que je fais ce que je fais aujourd'hui et que c'est lui qui m'a un peu motivé. C'est un peu lui qui m'a donné envie de le faire et de me lancer là-dessus parce que bon, j'avais pas forcément envie de le faire, mais c'est en voyant ce qu'il faisait, je me suis dit bah pourquoi pas moi aussi. Donc voilà. Donc vraiment faire, je voudrais sincèrement faire une grosse dédicace au doc et lui dire que tout le monde le soutient. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, salut tout le monde.